La personne à qui il est reproché d'avoir volontairement donné la mort à son épouse la semaine dernière à Romilly a été mise en examen ce matin du chef d'homicide volontaire par conjoint, ce qui lui fait encourir en cas de condamnation une peine maximum de réclusion criminelle à perpétuité. Cette personne a été placée en détention provisoire le temps du début des investigations. Et nous en savons davantage compte tenu des explications qu'il a pu donner lors de sa garde à vue, ne contestant pas les faits qui lui étaient reprochés et donnant un certain nombre d'explications qui sont corroborées par les constatations qui ont été faites par les gendarmes. Les déclarations du mis en examen sont conformes aux constatations faites sur place et notamment aux conclusions de l'autopsie qui nous révélaient que le décès était lié à 2 tirs d'armes à feu de petit calibre et les explications données par l'intéressé corroborent ces constatations. L'intéressé explique que son geste le revendiquerait presque pour une prétendue liaison de son épouse avec un tiers. Concrètement, sa position est de reconnaître les faits, reconnaître d'avoir volontairement donné la mort à son épouse pour ce motif d'une prétendue liaison adultérine. Il ne nie pas ses responsabilités. Il explique qu'après ce qu'il dit être son geste, il a voulu se donner la mort, qu'il a utilisé un certain nombre de méthodes, mais qu'aucune n'a abouti. Et les constatations faites par les gendarmes confirment qu'il a tenté de se donner la mort avec une volonté plus ou moins affirmée, ça nous le verrons puisqu'il n'y est pas parvenu. Mais en effet, ce qui a été retrouvé sur place montre qu'il a voulu s'en prendre à sa propre personne après avoir admis avoir tué son épouse. Alors nous sommes dans la phase d'instruction qui débute. C'est une instruction criminelle, ça prend toujours un petit peu de temps, des expertises sur les faits, des auditions sur les faits, mais aussi des investigations sur la personnalité de celui qui pourra peut-être être à terme l'accusé. Les délais moyens pour ce type d'affaires sont d'environ 1 année d'instruction. Donc on ne peut pas attendre un jugement avant la fin de l'année prochaine ou le début de l'année suivante.